C'est pour ça que je le redis ici, c'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous allez m'allober. Pour BK Podcast, je m'appelle Bruno Kialubwende. Si vous êtes nouveau ici, je vous demande de vous abonner, de liker, mais aussi de partager le lien avec vos proches pour aider notre plateforme à atteindre un nombre beaucoup plus grand de personnes. Aujourd'hui, alors que j'étais en train de me documenter pour savoir la situation de la paix dans la partie est du pays et essentiellement pour savoir qui a le contrôle des Massissi, du territoire du Massissi centre. Aujourd'hui, à l'heure même où je fais la vidéo, je me suis rendu compte que le territoire des Massissi est toujours aux mains de rebelles du M23. Et comme vous le savez, Massissi centre est à une distance d'environ 80 km de la ville de Goma. Et les rebelles du M23, pour pousser ou pour exercer des pressions sur le gouvernement de la République afin qu'il puisse entrer en pourparlers ou en négociation, ils menacent de prendre Goma pour envoyer un message très fort. Et pendant ce temps, je me suis posé une ou deux, trois questions que je voudrais partager avec vous. Je me demandais premièrement où se trouve le président de la République alors que le pays est vraiment, la menace au pays est en train de s'accroître. Où se trouve le président de la République démocratique du Congo? Il se trouve que le président, depuis que Massissi est tombé, le président n'a pas encore dit un seul mot. Donc, une partie importante ou bien un point important du territoire congolais est tombé aux mains de rebelles, mais il y a un silence radio de la part du président de la République qui est l'autorité numéro 1 du pays, qui est le garant de l'intégrité du territoire national. Donc, c'est quelque chose qui me préoccupe. Et quand vous posez la question de savoir, mais où se trouve le président à l'heure actuelle, la réponse à la question, elle est décevante puisque le président est en dehors du pays. Il a d'abord commencé par assister à la cérémonie d'inauguration du président au Ghana et par la suite, il est allé au Qatar et on apprend qu'il serait attendu pour aller aussi assister à l'inauguration d'un autre président en Amérique latine. Je dis cela parce que ceci est très important. Si vous suivez aussi l'actualité aux États-Unis, vous savez par exemple que le président Biden était prévu pour aller rencontrer le pape pour lui décerner une médaille qui est juste un titre honorifique ici du gouvernement américain. Mais le président a annulé sa visite au Vatican pour aller dans la Californie, pour descendre sur terrain, mesurer et palper du doigt la réalité de ce feu qui est en train de consumer des quartiers entiers, des villes entières autour de la ville de Los Angeles. Donc le président est sur place pour s'enquérir, voir qu'est-ce qui peut être fait pour non seulement contenir le feu, mais aussi aider avec des efforts de reconstruction des parties qui ont été ruinées ou endommagées par le feu. Donc, le président américain a annulé sa visite vers le Vatican parce qu'il y a un problème, il y a une catastrophe naturelle qui est en train de s'abattre dans l'État de la Californie et principalement dans la ville de Los Angeles. Mais chez nous, Massissi centre est tombé. Il y a silence radio de la part du président de la République et on ne sait pas là où il se trouve, mais tout ce que nous savons, c'est qu'il est en dehors du pays puisqu'il n'est pas encore revenu. Et donc ça, c'est très décevant. La raison pour laquelle cela est très décevant, parce que lors de la campagne électorale, et je regardais cette vidéo aujourd'hui, le président de la République, sur le plateau de Top Congo, avait sorti cette phrase populaire qui est devenue un mime sur Internet, qui est devenue une façon pour les gens de se moquer de lui. Il disait « À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution,
Et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Cette phrase de la moindre escarmouche est devenue très populaire sur Internet à cause de ça. Et même quand vous lisez les commentaires, la plupart des personnes, les taxes d'aventuriers, des menteurs, personne n'avait pris cela au sérieux. Et maintenant, quand je regarde cela, cela est vraiment interpellateur. Masisi est tombé. Où êtes-vous, Monsieur le Président? Vous êtes en dehors du pays. Et vous avez dit à la moindre escarmouche, s'il y a un seul Congolais qui décède, vous allez réagir. Jusque-là, je ne vois pas votre réaction. Et ça m'inquiète en tant que citoyen congolais. Je ne suis pas ici pour dire que je soutiens le président ou je suis contre le président. C'est vous qui êtes élu. Vous avez un mandat de 5 ans. Vous avez déjà fait la première année. C'est à vous qu'incombe la responsabilité d'agir. C'est sur vous que tous nos regards sont fixés. Eh bien, vous n'êtes pas au pays. Vous êtes en train d'assister à des inaugurations alors que le pays est en danger. Et donc, pour ma part, je suis en train d'attendre. J'ai déjà constaté que la moindre escarmouche est passée. Un seul Congolais est déjà décédé. Des coups de balles continuent de crépiter dans la partie Est. Et puis, vous avez dit. C'est pour ça que je dis. Je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To ba beti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, bon, sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous savez, Malobi. Donc, si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, cette promesse disant qu'on avait des moyens importants pour faire cette guerre. Je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Déjà plus de 5 jours que Masisi est aux mains de rebelles, rien n'est fait et des vaillants soldats de la RDC sont en train de se battre avec les moyens qui sont très peu, qui sont mis à leur disposition et nous sommes toujours très impatients et nous attendons de voir les résultats. Mais dans tous les cas, nous adressons nos prières en faveur de ces soldats qui sont en train de défendre l'intégrité du territoire national. Et nous espérons que le président de la République puisse revenir au pays le plus tôt possible pour conduire lui-même ses opérations demain, parce que c'est à lui qu'incombe la responsabilité et le devoir de défendre l'intégrité du territoire national, mais au travers de services militaires. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de liker, de la partager, mais aussi commenter pour me dire est-ce que vous pensez toujours que nous devons continuer à attendre la moindre escarmouche? Et dites-moi le fait que Masisi Centre soit tombé, mais que le président soit en dehors du pays, si cela ne vous interpelle pas. Mais dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé BK Podcast.